Beaucoup de gens aiment les chiens, mais tout le monde ne sait pas comment les saluer correctement. Cela peut entraîner des malentendus. Dans le pire des cas, quelqu'un peut être blessé. Les chiens ont leur propre façon de communiquer. Apprendre leur langage permet à chacun de rester en sécurité et heureux. Imaginez un étranger qui se précipite vers vous en criant et en vous serrant fort dans ses bras. Vous pourriez vous sentir effrayé ou mal à l'aise. C'est similaire pour les chiens. Ce que nous considérons comme une salutation amicale peut être écrasant pour eux. Aborder un chien de la mauvaise manière peut provoquer de la peur ou du stress. Cela peut conduire à des comportements défensifs, comme des grognements ou même des morsures. Comprendre le langage corporel canin est crucial. Cela nous permet de reconnaître quand un chien se sent mal à l'aise. En apprenant à saluer correctement les chiens, nous leur montrons du respect. Nous nous protégeons également nous-mêmes et nos compagnons canins de tout danger potentiel. Explorons quelques erreurs courantes que les gens commettent lorsqu'ils saluent un chien. Nous abordons souvent les chiens avec les meilleures intentions du monde. Cependant, certaines actions courantes peuvent être mal interprétées par nos amis canins. Le contact visuel direct, bien que considéré comme poli dans les interactions humaines, peut être perçu comme une menace par les chiens. Regarder un chien droit dans les yeux peut être interprété comme un défi. Tendre la main pour caresser un chien sur la tête peut être intimidant, surtout pour les chiens que l'on ne connaît pas. Les chiens considèrent souvent ce geste comme intrusif. Les K-Cuddles, symbole universel d'affection chez les humains, peuvent être contraignants et stressants pour les chiens. Ils peuvent se sentir piégés et réagir de manière défensive. Les voix fortes et aiguës, généralement utilisées pour exprimer l'excitation, peuvent être accablantes pour les chiens. Il est préférable d'utiliser des tons calmes et apaisants lorsque vous interagissez avec eux. Les chiens communiquent principalement par le langage corporel. Reconnaître les signaux subtils qu'ils envoient peut prévenir les malentendus. Une queue qui remue ne signifie pas toujours qu'un chien est amical. Un remue-ménage raide et haut perché, surtout lorsqu'il est associé à des muscles faciaux tendus, peut indiquer de l'anxiété, voire de l'agressivité. Un remue-ménage détendu, avec une posture corporelle souple, signale généralement un chien heureux et abordable. Le bâillement, bien que souvent associé à la fatigue, peut en réalité être un signe de stress chez le chien. Si un chien bâille à plusieurs reprises lorsqu'on s'approche de lui, il est préférable de lui laisser de l'espace. Se lécher les babines, surtout lorsque cela est fait rapidement, peut également indiquer un stress ou de l'anxiété chez le chien. Ils peuvent se lécher les babines pour apaiser la situation lorsqu'ils se sentent menacés. Le regard fuyant, lorsque le chien évite le contact visuel direct, est souvent un signe de soumission ou de nervosité. C'est un moyen pour le chien de désamorcer une situation potentiellement tendue. Saluer un chien ne doit pas être compliqué. En suivant quelques étapes simples, nous pouvons faire en sorte que l'expérience soit positive pour les deux parties. Tout d'abord, demandez toujours la permission au propriétaire avant de vous approcher de son chien. Respectez son espace et n'interagissez que si le propriétaire y consent. Lorsque vous vous approchez, faites-le calmement et en évitant tout contact visuel direct. Approchez-vous de côté plutôt que de face, ce qui peut sembler moins conflictuel. Au lieu de tendre la main au-dessus de la tête du chien, offrez-lui le dos de votre main pour qu'il la renifle. Cela permet au chien de s'approcher à son propre rythme et d'examiner votre odeur. Si le chien semble détendu et réceptif, vous pouvez le caresser doucement sous le menton ou sur la poitrine en évitant le dessus de la tête. Faites des mouvements lents et délibérés. Évitez les gestes brusques qui pourraient vous faire sursauter ou effrayer le chien. Les enfants sont particulièrement vulnérables aux morsures de chiens. Il est donc crucial de leur apprendre dès leur plus jeune âge à interagir en toute sécurité avec les chiens. Expliquez aux enfants que les chiens n'ont pas les mêmes modes de communication que les humains. Apprenez-leur à reconnaître les signes de stress chez les chiens
comme le bâillement ou le léchage de babines. Surveillez toujours les interactions entre les enfants et les chiens. Ne les laissez jamais seuls ensemble, même avec des chiens familiers. Apprenez aux enfants à demander la permission avant de s'approcher d'un chien et à ne pas déranger les chiens qui mangent, dorment ou jouent avec des jouets. Encouragez les caresses douces en évitant les jeux brutaux ou de tirer sur les oreilles ou la queue du chien. Respectez l'espace du chien. Les propriétaires de chiens jouent un rôle essentiel pour garantir des interactions sûres entre leurs chiens et les autres. Une possession responsable implique de sociabiliser leurs chiens dès leur plus jeune âge afin de les exposer à diverses personnes, lieux et situations. Apprendre à leurs chiens les ordres d'obéissance de base, tels que assis, reste et pas bouger, afin de les aider à gérer leur comportement dans différents environnements. Être attentif au langage corporel de leur chien et reconnaître les signes de stress ou d'anxiété. Tenir leur chien en laisse et les garder sous contrôle dans les lieux publics afin d'éviter les rencontres indésirables. Défendre les intérêts de leur chien en informant les autres des besoins de leur animal et en fixant des limites si nécessaire. En comprenant le comportement du chien et en adoptant des pratiques de salutation respectueuses, nous pouvons favoriser des interactions positives entre les humains et les canidés. Cela conduit à des liens plus forts et à des communautés plus sûres pour tous. Apprendre à lire le langage corporel du chien nous permet de répondre de manière appropriée à ces signaux, ce qui permet d'éviter les malentendus et les conflits potentiels. Apprendre aux enfants à interagir en toute sécurité avec les chiens permet de prévenir les morsures et encourage le respect des animaux tout au long de la vie. Une possession responsable des chiens permet d'avoir des chiens bien équilibrés, à l'aise et confiants dans diverses situations. En abordant les chiens avec respect et compréhension, nous pouvons établir des ponts de communication et créer des relations harmonieuses. N'oubliez pas qu'un peu de connaissance peut mener loin pour assurer le bien-être des chiens et des humains.